Jeudi soir, je suis allé boire un verre avec des potes. La soirée s'est hyper bien passée, tout en restant très raisonnable. J'ai pas bu une goutte d'alcool et je suis rentré chez moi assez tôt. Et le problème, c'est une fois que je suis rentré chez moi. Parce qu'au lieu d'aller me coucher directement, j'ai pris mon téléphone dans ma chambre et j'ai commencé à scroller. Le résultat, c'est que j'ai scrollé sur YouTube pendant 2 heures et j'ai retardé mon endormissement. Et le problème, ça a été surtout le lendemain où je me suis réveillé beaucoup plus tard que prévu, fatigué, et surtout, j'ai repris un tas de mauvaises habitudes. C'est fou, tout partait pourtant si bien, et d'un coup, tout est parti en vrille. En une soirée, j'ai réussi à doubler mon temps d'écran, alors que je passe normalement moins d'1 heure par jour sur mon téléphone. C'est d'ailleurs un objectif que tu peux atteindre en cliquant sur le lien en description. Quelle est la méthode magique pour atteindre ces résultats hors du commun, pour doubler son temps d'écran en une soirée? En réalité, avant de te donner cette méthode, j'aimerais juste te préciser un truc. C'est que c'est pas arrivé comme ça en un claquement de doigts, c'est pas à cause d'une soirée, d'un moment spécifique que j'ai pu atteindre ces résultats extraordinaires. En réalité, c'est plus la conséquence d'un tout, d'une accumulation. Donc cette méthode parfaite pour atteindre ces résultats extraordinaires, je vais te l'expliquer avec cette petite ardoise. Le premier élément hyper important, c'est d'avoir une vie qui va à 100 km/h. C'est-à-dire une vie où tu vas faire plein de choses, où tu vas faire plein d'activités, tu vas voir plein de monde, sans cesse, tu vas jamais te poser, jamais être tout seul avec tes pensées au calme. Cette vie à 100 km/h, elle va amener à une deuxième chose, c'est ce que j'appelle la frénésie. En vivant toutes les choses hyper vite, à fond, tu vas arriver à un état de frénésie où tu vas enchaîner les choses sans avoir aucune pause. Comme je te le disais, tu vas plus avoir de temps pour toi, tu vas te coucher plus tard, tout va être de moins en moins structuré, va aller de plus en plus vite. Et cette frénésie, elle amène directement à ce que j'appelle le dérèglement. Et ce dérèglement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la conséquence directe de la frénésie. Tout va commencer à être de moins en moins structuré. Ton rythme de sommeil va être perturbé, tes habitudes vont être perturbées. Tu vas commencer à accumuler de la fatigue. Ta résistance mentale à ton addiction qui est le téléphone, elle va être de plus en plus faible. C'est-à-dire que la tentation va être de plus en plus grande et c'est là où tu vas commencer à reprendre des mauvaises habitudes, à reprendre ton téléphone quand tu vas par exemple aux toilettes, à reprendre ton téléphone comme ça a été le cas pour moi au moment de te coucher dans ta chambre. Ça va donc être cette phase de dérèglement. Et ce dérèglement, assez naturellement, il va mener à l'étape clé de ce cycle, qui est le craquage. C'est en ayant déréglé, déstructuré toutes tes bonnes habitudes, tout ton rythme quotidien qui jusqu'à présent fonctionnait plutôt bien, tu vas arriver à ce point de craquage où tu vas justement rebasculer sur toutes tes mauvaises habitudes et où tu vas arrêter les bonnes habitudes. Tu vas reprendre le scroll, c'est ce qui est arrivé sur cette petite histoire que j'ai pu te raconter. Tu vas arrêter de faire attention à ta nourriture. Tu vas passer beaucoup plus de temps sur les écrans. Tu vas arrêter de méditer, arrêter de lire. C'est le craquage. C'est l'élément clé de ce cycle, de cette méthode pour atteindre et pour doubler son temps d'écran. Et ce craquage va mener à ce que j'appelle, en utilisant un très grand mot, la chute. Et la chute, c'est justement ce qui te mène de plus en plus à ce retour de l'addiction, à cet isolement accentué où tu vas être derrière ton téléphone de plus en plus, où tu vas scroller, où tu vas plus voir le temps passer et où ton temps d'écran va exploser et où tu vas justement faire comme j'ai pu le faire, doubler ton temps d'écran. Et cette chute, c'est là où finalement la boucle est bouclée, c'est que cette chute, elle va te donner envie, du fait de cet isolement, de revouloir vivre une vie hyper intense en faisant plein de choses et en voyant plein de personnes. Et du coup, cette méthode, ça fait finalement une boucle
un cercle vertueux si tu veux atteindre ces résultats. Mais je dirais plutôt que c'est même un cercle vicieux parce que tu l'auras compris depuis le début. Je présente pas et je vante pas cette méthode comme un bienfait, mais en réalité comme quelque chose de très néfaste, car ça conduit directement à ton addiction, au retour de ton addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Et la question que tu peux donc te poser, je referme juste mon petit feutre, c'est donc comment ne pas craquer. Parce que tu l'auras compris, ça c'est clairement la méthode pour te mener au craquage et à la chute dans cette addiction. Mais comment ne pas craquer ? Eh bien, si tu as été attentif et si tu reprends directement l'histoire que j'ai pu te raconter au début de cette vidéo, il y a 3 éléments clés, je dirais, qui peuvent te permettre de lutter contre le retour de cette addiction. La première leçon, le premier point, c'est d'avoir une vie plus calme. De rester dans la nuance, dans la mesure et d'éviter d'avoir une vie trop extrême. Quand je parle d'extrême, ça va être d'avoir une vie soit beaucoup trop intense, comme c'était le cas pour moi, de faire beaucoup trop de choses, d'avoir un quotidien hyper rempli, d'aller voir des potes tous les jours, d'aller prendre des verres à droite à gauche, se coucher tard, parce qu'en fait, comme je te l'ai montré, ça mène à un dérèglement, une frénésie. Et pour justement pallier un petit peu ce stress, cet état d'excitation permanente, tu vas, sur tes temps morts, sur les temps où tu auras moins de choses à faire, tu vas plus trop savoir quoi faire, et tu vas naturellement retourner vers ce téléphone. Et je te dis aussi d'éviter l'autre cas de figure qui est une vie beaucoup trop calme. Et ça va être une vie qui est beaucoup trop vide. Une vie où tu as peu d'activités, où tu fais peu de choses, où tu restes trop longtemps chez toi, parce que là aussi, naturellement, tu vas avoir tendance à te réfugier sur ton téléphone. Du fait d'un ennui plus ou moins permanent, tu vas vouloir combler cet ennui. Et quelle est la meilleure solution pour combler cet ennui que de se réfugier sur son tel et d'aller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est des cas très concrets, mais si tu veux éviter de doubler ton temps d'écran en une soirée, évite de prendre ton téléphone aux toilettes. C'est la première chose. Aux toilettes, je voyais quelques articles qui disaient qu'on passe en moyenne 45 minutes par jour. 45 minutes par jour, c'est hyper élevé et je pense que ça a augmenté encore plus sur les dernières années du fait de l'utilisation du téléphone aux toilettes, que ce soit pour faire des appels, que ce soit pour aller sur des réseaux sociaux, écouter des podcasts, te renseigner sur l'actualité, n'importe quoi. Je voyais un autre article qui disait qu'en moyenne 2/3 des personnes et plus de 60% des Français utilisent leur téléphone aux toilettes. C'est donc un moment clé et qui peut faire basculer ton temps d'écran et qui peut augmenter justement ton utilisation bêtement, alors que tu pourrais tout à fait t'en passer et gagner en réalité beaucoup plus de temps. Et le deuxième élément, le deuxième endroit où il faut éviter à tout prix d'avoir ton téléphone, c'est dans ta chambre. C'est justement au moment où tu vas te coucher qu'il faut être le plus calme possible et qu'il faut éviter d'avoir son téléphone. Et c'est justement à ce moment bien précis que tu peux justement privilégier la lecture, privilégier l'écriture, des choses, des activités qui sont beaucoup plus calmes pour ton esprit, qui vont faciliter ton endormissement parce que tu ne vas pas être stimulé par encore plus de notifications, de messages, de dopamine. Je te parle en connaissance de cause, mais c'est quelque chose dont tu es témoin quotidiennement. Quand tu as ton téléphone le soir, ça retarde ton endormissement. Il y a aussi une histoire de lumière bleue et une histoire de sursollicitation. Donc évite à tout prix d'avoir ce téléphone le soir, ça va te permettre de faire d'autres choses et surtout le matin, ça va te permettre d'éviter d'avoir comme premier réflexe d'aller checker les news, d'aller sur les réseaux sociaux, de voir si tu as reçu de nouveaux messages. La troisième méthode, le troisième principe, je l'appelle « demain est un autre jour » et en fait tout bêtement c'est de se dire que c'est pas parce que tu termines une journée avec des mauvaises habitudes, que tu termines une soirée en scrollant sur ton téléphone, en scrollant sur Instagram, sur YouTube, bref, en te couchant beaucoup plus tard, c'est pas parce que tu termines comme ça que l'autre journée, que le lendemain, doit commencer d'une aussi mauvaise façon. En effet, ça va être beaucoup plus difficile de repartir sur de bonnes bases le lendemain quand tu auras entre guillemets gâché ta journée précédente, mais c'est là où ça demande beaucoup plus de force mentale, en essayant de commencer la journée en partant du bon pied, en faisant des choses qui vont être stimulantes, qui vont être utiles. C'est là où tu peux implanter un tas de bonnes habitudes,
Ce que j'utilise souvent, c'est la douche froide. C'est d'essayer de me mettre directement face à la lumière du jour pour me réveiller. C'est d'essayer de méditer le matin. Bref, tout un tas de bonnes habitudes qui vont te permettre de lutter justement contre le retour de ces mauvaises habitudes. C'est peut-être le point le plus technique, le plus dur à appréhender, mais c'est aussi celui qui va être le plus efficace si tu veux pas rester dans une boucle négative et sortir de ces mauvaises habitudes pour tout de suite reprendre ta journée en main. Tu l'auras donc compris, cette vidéo, c'était un ton ironique que j'ai utilisé. La méthode que je t'ai évoquée, ce fameux cercle vertueux, en réalité, c'est un cercle vicieux, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Et pour éviter cette boucle infinie, tu peux commencer par mettre en place les 3 principes que je t'ai évoqués. Avoir une vie plus calme, plus nuancée. Éviter ton téléphone au moment entre guillemets qui vont être les moments facteur X où tu vas potentiellement exploser ton temps d'écran, c'est-à-dire aux toilettes et dans ta chambre. Et enfin, bien comprendre que chaque jour est différent et que tu peux repartir sur de nouvelles bases, peu importe comment le jour précédent s'est terminé. Je te mets dans le lien en description l'accès gratuit à la communauté Skool que j'ai créée. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de s'entraider, de partager nos expériences, nos bonnes pratiques pour sortir justement de cette addiction au téléphone et aux réseaux sociaux et pour mener une vie beaucoup plus épanouie. Je pense que ça peut avoir une vraie plus-value pour toi de pouvoir échanger avec moi mais aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément présentes dans ton quotidien. Je suis même persuadé que ça peut réellement faire une différence et t'aider à combattre définitivement cette addiction. Je te mets le lien en description et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.